Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un phénomène très concret, très actuel et profondément politique. La façon dont la République islamique d'Iran fabrique, à travers un simulacre judiciaire, une prétendue vérité officielle destinée à écraser la contestation et à délégitimer la seule alternative organisée qu'elle redoute. Ce phénomène a un nom, le procès des 104. Le procès des 104 cadres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Un procès par contumace, ouvert à l'automne 2023 devant la 11e chambre du tribunal pénal de Téhéran et qui se poursuit encore avec des audiences régulières au 11 décembre 2025. Ce procès n'est pas une procédure, comme on l'entend dans l'état de droit. C'est une mise en scène. Le régime veut lui donner l'apparence de la justice, mais sa fonction réelle est la répression, l'intimidation et la propagande. Il ne cherche pas à établir des faits, il cherche à imposer un récit. Et ce récit, vous le connaissez. Sectes, terroristes, enfants soldats, ennemis de Dieu, duplicité. Ce sont des étiquettes qui sont répétées, martelées, codifiées, pour que l'opinion publique iranienne, et parfois même l'opinion internationale, finissent par les absorber comme des évidences. Et pourquoi maintenant ? Parce que ce procès est paradoxalement l'aveu d'une faiblesse. Il est la contre-attaque d'un pouvoir qui a vu, notamment depuis le soulèvement de 2022, une réalité qu'il ne contrôle plus. L'aspiration au changement, notamment chez les jeunes, et le fait qu'une partie importante de cette jeunesse, en Iran comme dans la diaspora, regarde vers la résistance organisée, vers l'OMPI et vers le Conseil national de la résistance iranienne, comme une alternative politique structurée, dotée d'un projet.